Et je vais aussi rectifier le passage dans Jean 3,13, où Christ dit à Nicodème que personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ce passage est faux. Ce passage n'a même pas de sens. Ce passage est mal écrit. Ça, on va expliquer ce passage. Élisée, c'est-à-dire Élie, Enoch, Dambé et Doumsé sont bien montés au ciel. On va donc relire dans Jean 3,13 pour démontrer qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Il n'y a que celui qui est en face de vous qui décide, qui dit, qui a habilité à dire ce qui est vrai et ce qui est faux. Pour montrer c'est quoi qui est vrai et c'est quoi qui est faux. Voilà la Bible. Dans Jean 3,13, il est dit, on va lire. Vous pouvez vérifier dans vos Bibles et vous verrez. Jean 3,13, il est dit, personne n'est monté au ciel. Il y a virgule. Là, c'est dans 8 secondes 1910. Personne n'est monté au ciel, virgule. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, il y a virgule. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel, il y a point. Beaucoup de personnes ont lu ce passage. Ils ont accepté facilement. Parce qu'ils n'ont même pas compris la supercherie. Ils n'ont pas compris le mensonge. Ils n'ont pas compris que les gens sont venus s'asseoir. Ils ont ramené la christocentrisme. Parce qu'ils sont des attardés. Des mongols, des têtards. Donc, on va relire. Je veux décortiquer ce passage. Parce que je suis le décortiqueur. Dans Jean 3,13, il est dit, personne n'est monté au ciel. Il y a une virgule. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, il y a virgule, je m'arrête dans la virgule, genre dans les profondeurs. Donc quand on dit ici, personne n'est monté au ciel, certains qui n'ont pas de connaissance vont dire, ah oui, vu que le Christ lui-même a dit, personne n'est monté au ciel, ça dit que Élie et Enoch n'ont pas pu monter au ciel. Parce que c'est le Christ qui le dit. On va donc vous montrer que ces paroles-là, le Christ n'a pas dit ces paroles. N'a pas dit ces paroles. Parce que ça, c'est faux. Ça, c'est mal écrit. Donc, personne n'est monté au ciel, virgule, si ce n'est celui qui est descendu. On s'arrête d'abord dans la virgule. Là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne, aucun homme n'est monté au ciel. Sauf celui qui est descendu du ciel. Mais il est descendu du ciel combien de fois? 2 fois. Parce que quand il dit après, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel, ça c'est faux. Parce que pour le dire, il faut premièrement qu'il puisse d'abord descendre une première fois. Et qu'il puisse, c'est-à-dire qu'il puisse descendre la première fois. Et il remonte, c'est-à-dire la première fois. Et qu'avant lui, et après lui, là, personne n'est monté, c'est-à-dire avant lui, personne n'est monté au ciel. Et maintenant, il revient maintenant à l'époque où il parle à Nicodème, il dit, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Ça voudrait dire qu'il est déjà monté au ciel une fois. C'est ce que ce passage-là veut dire. Et beaucoup de gens vont lire, ils ne vont pas comprendre. Et c'est normal que vous ne puissiez pas comprendre. Puisqu'on a codé cela. Nous avons permis que ce soit ainsi. Parce qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est, ça veut dire sauf celui qui est descendu du ciel. Quand on dit si ce n'est ou bien sauf celui qui est descendu du ciel, ça veut dire que celui qui est descendu du ciel est déjà monté au ciel. Est déjà monté au ciel une fois. Et il vient maintenant donner son témoignage. Et nulle part dans l'Ancien Testament, il est dit que Christ est descendu physiquement. Que Christ était né physiquement dans l'Ancien Testament. Dans ce que vous appelez l'Ancien Testament. Qu'il était dans l'Ancien Testament physiquement et qu'il est monté. Ça n'existe pas. Maintenant, regardez encore l'erreur. Toujours dans le même passage. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Voilà maintenant la dernière phrase là, ça n'a même pas de sens. Pourquoi? Parce qu'il dit ici, si ce n'est le Fils, c'est-à-dire le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le Fils de qui? Il ne dit même pas le Fils de Dieu, mais le Fils de l'homme. L'homme c'est qui? L'homme c'est pas celui que vous appelez Adam. L'homme n'est pas moto. Le premier homme c'était qui? Il a été créé où? Là on parle de l'homme là, de la chair. Cet homme là l'homme là a été créé où? Il a été créé sur la terre, non? Donc, comment se fait-il alors
Quand vous dites que le Fils de l'homme est descendu, il est le premier à remonter. Donc c'est-à-dire, il est descendu, il remonte, après plus tard il redescend, pour dire que personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Mais le Christ là, est descendu combien de fois du ciel? Le Christ est descendu combien de fois du ciel? Dites bien, le Christ que vous connaissez là, il est descendu combien de fois du ciel? Il n'est pas venu une seule fois, selon la chair. La parole le dit, non? Jean le dit. Que celui qui confesse que le Christ est venu en chair, en tout cas, selon les Bibles actuelles classiques, donc le Christ est venu une seule fois en chair. Si le Christ de la Bible dont on a trafiqué est venu une seule fois en chair, comment se fait-il qu'il ose dire le Fils de l'homme qui est dans le ciel? C'est-à-dire que Adam, elle a accouché quand on dit le Fils de l'homme, on n'a pas dit l'homme qui est dans le ciel, mais le Fils. Quand on dit le Fils de l'homme, ça voudrait dire qu'il y a... Le mot fils, c'est quoi? Ça dit qu'il y a un père. Et on sait que Dieu n'est pas un homme. En tout cas, l'Oba, le vrai, l'unique créateur n'est pas un homme. Nombre 23, 19. Ce n'est pas votre faux Dieu qui est un homme, là. Ou bien vous voulez que je recommence? Jean 3, 13. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est... Donc si vous ne comprenez pas la phrase si ce n'est, ça veut dire sauf celui qui est descendu du ciel. Donc pour qu'il puisse affirmer ces genres d'affirmation, il aurait fallu qu'il descende d'abord dans l'Ancien Testament, avant que personne ne monte, et qu'il soit le premier à remonter, avant que personne ne monte, et que même personne n'est monté. Et il revient maintenant à l'époque de Nicodème, et il lui donne le témoignage en disant, personne n'est monté au ciel, sauf celui qui est descendu du ciel. Et ensuite il précise, il dit, si ce n'est, en gros, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Là, ça ne tient pas. Parce que s'il est descendu une seule fois, je dis bien, s'il est descendu une seule fois, physiquement, il ne peut pas être le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Parce que là, il n'était pas encore parti. La preuve dans Jean 20, il a bien parlé à Marie. Qu'est-ce qu'il a dit à Marie? Ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Non, je ne suis pas encore monté vers le Père. Je ne suis pas encore monté. Donc, à quel moment il est monté au ciel là? Pour dire que personne n'est monté au ciel, sauf lui. Vous allez dire que non, il joue avec le temps, tout ça c'est faux. Tout ça c'est faux. Il n'y a qu'un seul enseignant. C'est celui qui est en face de vous.